Bonjour à tous, c'est Aurélia. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma palle pour le challenge Horizon qu'organise ma copine Elodie, donc Ingrid la lectrice, du 1er au 30 septembre. Donc c'est un challenge qu'elle nous a présenté sur son Discord et elle l'a présenté sur sa chaîne, donc il faut absolument que je pense à vous mettre le lien dans la barre d'infos, parce que quand même, rendons-lui justice. Voilà, donc j'ai préparé tout de suite ma petite palle. Voilà, enfin petite, il y a 10 catégories. Donc, je vous en parle tout de suite. Si vous voulez plus de détails sur les paliers, parce qu'il y en a 4, je crois, ou 3, je ne sais plus, allez voir sa chaîne directement. Voilà, elle explique ça très bien. Donc, j'ai prévu 10 livres pour les 10 catégories. Donc, la toute première catégorie, c'est « Ne sois pas si dur avec toi, ma fille ». Et donc, il faut lire un livre où la famille est présente. Donc, moi, j'ai choisi le 6e tome de Oxa Pollock, La dernière étoile. Donc, vous m'avez déjà vu en parler, mais j'ai lu que le premier chapitre. Ou le prologue, je sais même plus. J'ai lu le prologue, exactement. Je n'ai pas lu le reste pour l'instant. On est parti au camping, j'ai eu d'autres choses à faire, donc finalement, je me le réserve pour le mois de septembre. Donc pourquoi Oxa Pollock? Puisque en fait, Oxa est entouré de ses parents, de ses plus proches amis. Tout est une histoire de famille, donc dans cette saga. Donc voilà. Donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Ensuite, deuxième catégorie, la douleur est une faiblesse, donc il faut lire un thriller, policier, horreur, etc. Donc moi j'ai choisi Les Mystères de Glastonbury de Deborah Crombie. Donc c'est un... Je vais vous lire le résumé, ça va plus vite. La petite ville de Glastonbury, qui abrite une vieille abbaye, où furent inhumés selon la légende Arthur et Guenièvre, est construite au pied d'une étrange colline, le Thor, siège de l'immémorial pouvoir des druides et objet de culte ésotérique. Un soir, alors qu'il est en train de travailler, Jack Montfort, un jeune veuf, constate que sa main a tracé, excusez-moi, ça me gratte, contre sa volonté des bribes de phrases en latin, dans une écriture qui n'est pas la sienne. Qui lui envoie de tels messages et pourquoi? Bientôt des meurtres vont être commis. Voilà, je vais pas vous lire le reste, il reste 5-6 lignes, mais voilà. Donc j'avais très envie de le lire. Donc on a pris celui-là. Voilà, fallait bien faire un choix. Hein. Troisième catégorie, la souffrance de ceux que nous aimons et la leur. Donc un livre sur le deuil, la maladie, la mort, voilà. Vous m'avez déjà vu le présenter, j'ai déjà lu les 22 premières pages, il y a encore mes marque-pages dedans. C'est écrit très petit, c'est aussi ça qui m'embête, parce que des fois j'aime bien m'allonger dans mon lit, mais là c'est écrit petit, il faut que je mette mes lunettes, parce que sinon, c'est pas que je ne vois pas, je vois, hein. Parce que j'ai pas de problème spécifique de vue, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai les yeux qui fatiguent vite, et quand c'est écrit petit comme ça, c'est compliqué. Donc c'est la première fois, c'était quand même plus marrant de Colin Oakley. J'espère le terminer, voilà. Hein. Bon, je le compte dedans parce que j'ai lu que 22 pages, franchement on peut pas dire que j'ai lu quoi. Donc voilà. Et puis en même temps, quand j'ai commencé, j'avais du mal à vouloir lire un livre sur la mort. C'était compliqué. Voilà. Quatrième catégorie, quand tu es dos au mur, tu dois penser stratégie. Donc là, il faut lire un livre post-apo, de survie ou d'aventure. Et moi, j'ai mis Bord de rive de Magali Turmine et François Bonacci. Donc c'est un post-apo où on va suivre c'est Riette et Tulipe. Voilà. Je sais que mon autre copine, Elodie, au pays de Toti, adore ce livre, n'arrête pas de le vanter, on va dire ça comme ça. Donc j'ai très envie de le lire. C'est écrit pas forcément très gros, mais ça va. Il y a 300, un peu plus de 300 pages. Je pense que bon, le post-apo, ça se lit très bien. Donc j'ai très très hâte de m'y mettre. Ensuite, cinquième catégorie, je ferai toujours ce qui me semble le plus juste. Donc, c'est un livre sur l'entraide, le féminisme, et là, j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre Les Victorieuses de Laetitia Colombani et celui-ci. Mais j'ai pris celui-ci, Balade indienne. C'est plusieurs nouvelles
sur la condition des femmes en Inde. Donc voilà, hein, les décisions qu'elles doivent prendre. Je pense que ça rentre parfaitement dans cette catégorie et l'avantage du format nouvelle, c'est-à-dire que je peux lire une histoire, passer à un autre livre et y revenir après. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a plu. En plus, franchement, il est très court. Hein. Je l'ai pas sorti de l'emballage, hein, mais il est très court, donc ça me va très bien. Alors, faut pas mettre que des pavés, parce que sinon, à un moment donné, je ne vais pas réussir à tout lire. J'aimerais bien réussir à avoir les 10 livres de lui, parce qu'on peut gagner une tasse si, voilà, si on est tiré au sort, donc... hein. Voilà. Ensuite, 6e catégorie. Ne jamais donner d'emprise sur soi aux autres. Donc là, il s'agit du livre qui nous fait le plus envie. Et j'ai sorti La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Parce que c'est vraiment, chez De Saxus, c'est vraiment celui qui me donne le plus envie. Là, actuellement, je me freine pour le lire. Clairement. Parce que je voulais le garder pour le Challenge Horizon. Mais vraiment, 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 j'ai très très envie de le lire. Voilà. 7e catégorie. Horizon est une saga en 4 tomes. Donc là, il faut lire un tome de saga. Donc, j'ai sorti Le Pays des Contes, le tome 3, L'éveil du dragon de Chris Colfer. Voilà, est-ce que je vous présente la saga? Voilà, c'est des réécritures de contes. Alex et sa sœur, c'est... Non, Alex c'est la fille et Connor c'est le garçon. Qui, entre guillemets, sont les héritiers de la bonne fée. Je crois que c'est ça, c'est la bonne fée. Oh, je sais même plus, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais bref. Donc du coup, leur papa venait du monde enchanté et leur maman du monde réel. Et du coup, voilà. Ils se baladent entre les deux mondes. C'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup, dont j'ai très hâte de lire le tome 3. Ensuite, Xalia la guerrière, lire un livre dont le personnage principal est une femme, et là j'ai pris L'île aux mensonges de Frances Hardinge, je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc là, c'est l'histoire de Face qui essaye de découvrir la vérité sur son père qui est un scientifique. Voilà, donc ça a fait très longtemps qu'il me fait envie. Quand je l'ai trouvé la dernière fois dans la bouquinerie, je l'ai pris. Il est beau, hein. Ouais, il est beau avec le vernis sélectif. Là. Donc je suis très contente de l'avoir mis dans ma palle. Ensuite, alors, Licia Marot, auteure mais aussi illustratrice. Donc là, il faut lire un graphique ou un roman écrit par une femme. Donc j'ai sorti Bugs, même pas peur, de Makio et Toldak, c'est aux éditions Keynes. Soit celui-là, soit si ça passe, ça sera, alors je vous montre le 6e parce que c'est celui que j'ai à portée de main, ça sera un tome de The Promised Neverland. Si ça passe, j'ai posé la question à Elodie, mais pour l'instant, je l'ai posé il y a 5 minutes, donc c'est normal qu'elle m'ait pas répondu. Voilà, ça sera ou ça, ou si le manga passe, ça sera The Promised Neverland. Ou peut-être les deux, après tout. Voilà, et en dernier lieu, c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes. La 10e catégorie, science-fiction inceptionnelle. Pourquoi j'ai un retour caméra qui est pourri? Voilà, c'est l'éclairage. À l'extérieur, je pense. Lire un livre de science-fiction ou un livre de chez Inceptio. Donc les 2 livres que j'ai de chez Inceptio, je les ai déjà lus, c'était Utopia et Dystopia. Je n'en ai pas d'autres et j'ai pas envie spécifiquement de racheter de livres. C'est bête, mais pour le challenge, hein, je me dis j'en ai déjà tellement qu'à un moment donné, voilà, faut les écouler quand même. Et au final, il a fallu que je regarde dans la catégorie science-fiction, hein, parce que voilà, mais ça rentre dedans. J'ai choisi La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Voilà. Donc ça rentre dans la catégorie science-fiction. J'ai très peu de science-fiction, hein, clairement, voilà. Et heureusement que j'ai celui-là. Parce que sinon, j'étais dans la mouise. J'aurais été en chercher un chez ma maman, parce que ma maman en a plein. Donc j'aurais en pris un chez elle. Ça m'aurait évité de dépenser de l'argent, hein, clairement. Parce que là, il y a la rentrée quand même, il y a le swap, il y a d'autres trucs à payer. Hein, voilà, et puis il faut penser aussi qu'il y a la fin de l'année qui arrive, hein, sachant que
chérie et mes 2 beaux enfants, les 2 derniers, sont du fin novembre, début décembre. Clairement, quand il y a Noël derrière, c'est compliqué. Donc, faut anticiper et dire on va pas dépenser tout notre argent. Donc voilà, bah écoutez, c'est mes 10 livres pour le challenge de Ingrid la lectrice. J'espère clairement que j'arriverai à tout lire, hein, c'est mon but quand même. En espérant que de votre côté, je vous aurai donné envie de faire ce challenge, ou en tout cas au moins d'aller voir la vidéo de Ingrid la lectrice, qui est vraiment quelqu'un d'adorable. Franchement, si vous la connaissez pas encore, allez, voilà, allez voir ses vidéos parce que vraiment c'est quelqu'un en or. Voilà, et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.